La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Le désert de Nazca, au Pérou, recèle un secret. Gravés dans le sol aride se trouvent d'immenses géoglyphes connus sous le nom de lignes de Nazca. Ces lignes, formées par des tranchées peu profondes dans la terre, représentent une variété de figures et de formes. Elles constituent une tapisserie complexe d'art ancien et, peut-être, un message du passé. Certaines lignes s'étendent sur des kilomètres à travers le désert, tandis que d'autres forment des figures complexes. Des colibris aux ailes plus larges que des terrains de football, des singes à queue en spirale et des araignées plus grandes que des maisons ne sont que quelques exemples. La précision et l'échelle des géoglyphes sont impressionnantes, surtout si l'on considère la technologie limitée dont on pense que disposait l'ancien peuple Nazca. Qui étaient ces artistes du désert? Et qu'est-ce qui les a motivés à créer un héritage aussi durable? Les lignes de Nazca restent une énigme, un témoignage de l'ingéniosité et de l'art d'une civilisation disparue depuis longtemps. Elles nous rappellent que le passé recèle encore de nombreux secrets qui attendent d'être découverts et compris. La création des lignes de Nazca est un mystère aussi profond que les figures elles-mêmes. Les spécialistes pensent que le peuple Nazca a créé les lignes en retirant les pierres rougeâtres recouvertes d'oxyde de fer qui couvrent la surface du désert, un peu comme on pèle la terre. Cela exposait le sable plus clair qui se trouve en dessous, créant le contraste qui rend les lignes visibles, presque comme un tapis déroulé dans le désert. Les outils utilisés étaient probablement simples. Des piquets pour marquer les dessins et des outils comme des bâtons à fouir et des paniers pour enlever les pierres, un peu à la manière d'un système D ancestral. Les lignes de Nazca couvrent une superficie d'environ 1000 km², soit l'équivalent de presque 2 fois la ville de Paris, et certaines des figures individuelles mesurent plus de 200 mètres de long, soit plus grand qu'un terrain de football. Pour maintenir la précision sur des distances aussi longues, le peuple Nazca devait avoir une connaissance sophistiquée de la géométrie et des techniques de topographie, une sorte de Google Maps de l'époque. Certaines théories suggèrent l'utilisation de quadrillages et de cordes d'arpentage pour maintenir les proportions et les lignes droites, un véritable exploit de ingénierie antique. Malgré ces théories, les méthodes exactes utilisées par le peuple Nazca restent un sujet de débat et de spéculation, un véritable mystère digne des plus grandes énigmes. L'une des théories les plus durables sur la fonction des lignes de Nazca est leur lien possible avec l'astronomie. Cette théorie postule que les lignes ont servi de gigantesques calendriers astronomiques ou d'observatoires, utilisés par le peuple Nazca pour suivre les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles, une sorte de planétarium géant de l'époque. Les défenseurs de la théorie astronomique soulignent l'alignement de certaines lignes avec des événements astronomiques importants comme les solstices et les équinoxes. Certaines lignes semblent pointer vers les points de lever et de coucher du Soleil à des jours précis de l'année, suggérant une connexion astronomique délibérée, presque comme un cadran solaire géant. Cependant, la théorie astronomique n'est pas sans critique. Après tout, il y a toujours un revers à la médaille, n'est-ce pas? Malgré le débat, la possibilité que les lignes de Nazca aient servi de carte céleste géante, une sorte d'école d'astronomie sous les étoiles, continue de captiver l'imagination. Une autre théorie importante suggère que les lignes de Nazca avaient une signification religieuse pour leur créateur. Cette théorie propose que les figures ont été créées comme des offrandes aux dieux, peut-être pour garantir la pluie dans l'environnement aride du désert ou pour apaiser des divinités puissantes, un peu comme faire une promesse à un saint. Plusieurs des animaux, comme le colibri, le singe et l'araignée, étaient considérés comme sacrés dans les cultures andines anciennes, un peu comme ces porte-bonheur qu'on voit partout. Le fait de créer des géoglyphes aussi grands et laborieux
pourrait être interprété comme une forme de rituel, vous voyez, comme une énorme procession, destinée à démontrer la dévotion et la foi, exactement comme lorsqu'on fait un pèlerinage. Bien que l'hypothèse religieuse offre une explication convaincante, elle est encore difficile à prouver avec certitude. C'est comme essayer de deviner le résultat du loto. L'absence de documents écrits de la culture Nazca rend difficile la détermination des croyances et des pratiques exactes des personnes qui ont créé ces lignes énigmatiques. C'est comme essayer de faire un puzzle sans toutes les pièces. 5e section. Le colibri, le singe, l'araignée. Un bestiaire dans le sable. Les lignes de Nazca ne sont pas simplement des motifs abstraits gravés dans le sol du désert. Elles constituent une collection vibrante de figures animales, chacune imprégnée de sens et de symbolisme potentiel. Le colibri, avec son long bec et ses ailes délicates, est un motif récurrent dans les lignes de Nazca. Dans les cultures andines anciennes, le colibri était souvent associé à la pluie, une ressource précieuse dans l'environnement aride du désert. Sa présence parmi les lignes de Nazca pourrait représenter une prière pour la pluie ou une célébration de cette force vitale. Le singe, souvent représenté avec une queue en spirale, est une autre figure intrigante. Certains chercheurs pensent que le singe représente le royaume céleste et que sa queue en spirale symbolise le mouvement des étoiles et des planètes. L'araignée, avec sa toile complexe et sa nature prédatrice, pourrait sembler être une candidate improbable pour un symbole sacré. Pourtant, dans les cultures andines, l'araignée était souvent associée au tissage et à la créativité. Section 6. Au-delà des animaux. Formes géométriques et spirales d'intrigue. Bien que les figures animales des lignes de Nazca capturent l'imagination, elles ne sont pas les seuls dessins gravés dans le sol du désert. Triangles, trapèzes, spirales et zigzags sont quelques exemples des motifs géométriques que l'on trouve aux côtés des figures animales. Certains chercheurs pensent que les formes géométriques représentent des constellations ou d'autres phénomènes célestes, ce qui renforce encore la théorie astronomique. D'autres proposent que les formes ont des significations symboliques liées à la fertilité, à l'eau ou à d'autres concepts importants dans la cosmologie Nazca. Certains chercheurs suggèrent qu'elles représentent des sources d'eau, comme des sources ou des aquifères souterrains, qui étaient vitaux pour la survie dans l'environnement aride du désert. D'autres proposent que les spirales représentent des voyages chamaniques ou des états altérés de conscience, reflétant les croyances spirituelles du peuple Nazca. 7e section. Un héritage en péril. Menace sur les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca, malgré leur présence durable dans le désert, sont des vestiges fragiles d'une époque révolue. L'érosion naturelle causée par le vent et les pluies occasionnelles représente un défi constant pour la préservation des lignes. C'est comme essayer de protéger un château de sable sur la plage. L'activité humaine représente également une menace significative. La construction de routes et d'autres projets d'infrastructures, un peu comme ces champignons qui poussent après la pluie, peuvent endommager ou détruire des sections des lignes. La pollution des zones urbaines proches et les activités minières représentent aussi une menace, car les polluants atmosphériques peuvent se déposer sur les lignes, les obscurcir et accélérer l'érosion. C'est comme jeter de la poussière sur un gâteau décoré. Le changement climatique, avec son potentiel d'augmentation des sécheresses et des événements climatiques extrêmes, comme ces pluies d'été qui inondent tout, exacerbe encore plus les défis de la préservation de ce fragile patrimoine culturel, qui est aussi important pour nous que le Christ Rédempteur pour Rio de Janeiro. 8e section. Le fascinant inconnu. Les lignes de Nazca dans la culture populaire. La nature énigmatique des lignes de Nazca captive l'imagination du public depuis des décennies, inspirant d'innombrables théories, interprétations et œuvres créatives. Des documentaires et des livres aux films et aux jeux vidéo, les lignes de Nazca sont devenues un élément incontournable de la culture populaire, souvent représentées comme la preuve de visites extraterrestres ou de mystères anciens dépassant la compréhension humaine. Pensez à Indiana Jones ou même à des jeux comme Tomb Raider.
Eric von Däniken, dans son livre controversé Présence des extraterrestres, a popularisé l'idée que les lignes de Nazca ont été créées par ou pour des êtres extraterrestres. Bien que les théories de von Däniken aient été largement rejetées par l'archéologie conventionnelle, elles continuent de résonner chez certains, alimentées par le mystère indéniable qui entoure les lignes. C'est comme la légende de la vouivre, qui, même sans preuve scientifique, continue de faire partie de notre folklore. La fascination durable pour les lignes de Nazca témoigne de notre désir inné de percer les mystères du passé et d'explorer l'inconnu, tout comme notre curiosité pour les histoires de cités perdues en Amazonie. 9e section. Une énigme durable. Le mystère continue. Les lignes de Nazca, gravées dans les plaines arides du sud du Pérou, restent l'une des énigmes les plus durables de l'archéologie. Malgré des décennies de recherche et de spéculation, leur véritable objectif et les méthodes utilisées pour les créer restent entourés de mystères. Cherchait-il à apaiser les dieux, à suivre les mouvements du ciel ou à laisser un message pour les générations futures? Les réponses, pour l'instant, restent insaisissables, cachées sous les sables du temps, comme un secret de Polichinelle. Ce qui est certain, c'est que les lignes de Nazca sont un témoignage de l'ingéniosité, de la créativité et des croyances spirituelles d'une civilisation disparue depuis longtemps. Alors que nous continuons à étudier et à apprendre de ces lignes énigmatiques, nous devons également nous efforcer de les protéger pour les générations futures, comme un trésor de notre histoire. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.